On envisage dans cette vidéo le cas d'un mélange hétérogène de deux liquides non miscibles. Le mélange hétérogène est initialement, par exemple, dans un bécher. Et on veut récupérer chacun des deux liquides dans deux béchers différents. Pour cela, on va utiliser un instrument particulier, fragile parce qu'il est en verre, qu'on appelle une ampoule à décanter, que vous avez représentée ici en haut à droite. Une ampoule à décanter ne va jamais sans son support, généralement en bois, et jamais non plus sans un récipient en dessous. Alors là, c'est un bécher, ça peut parfois être simplement un petit pot. C'est ce que généralement on appelle le récipient poubelle. Dans le bas de l'ampoule à décanter, ici, vous trouvez le robinet. On va toujours commencer par vérifier qu'il est bien fermé. Alors là, il est effectivement dans la position fermée, puisque sa direction est perpendiculaire à la direction de coulée, en fait, qui est verticale. Et ici, le robinet est, en fait, on ne le voit pas bien, mais il est horizontal. Par précaution, on va quand même toujours placer ce récipient poubelle en dessous, parce que ça peut arriver très facilement d'oublier de fermer le robinet avant d'introduire par le haut, en enlevant le bouchon, le mélange hétérogène à séparer. Ou bien ça peut aussi arriver que le robinet fuit. On va donc avoir besoin pour effectuer cette séparation de deux liquides non miscibles, d'une ampoule à décanter avec son bouchon, d'un support en bois, d'un récipient poubelle, de deux béchers propres qui vont nous servir à récupérer de part et d'autre les deux phases de ce mélange hétérogène et le mélange qui est dans un bécher. La première étape du protocole expérimental, ça va être toujours donc de mettre un récipient poubelle sous l'ampoule. Ensuite, on va verser le mélange hétérogène par le haut de l'ampoule en veillant bien à ce que le robinet soit fermé. On attend ensuite que les deux liquides se séparent correctement. Donc en fait, il y a une phase de décantation, exactement comme on l'a vu avec le mélange solide-liquide, il y a une phase de décantation qui permet que les deux liquides se séparent bien. Et on voit ensuite apparaître bien les deux phases distinctes, l'une en dessous de l'autre et séparée par une interface. La moins dense, on l'a appris, est située au-dessus et la plus dense est située en dessous. Quand on voit nettement l'interface entre les deux phases, on va alors pouvoir enlever le récipient poubelle, placer un bécher propre et ouvrir le robinet en le tournant. Le liquide le plus dense, qui est en dessous, s'écoule alors dans le bécher. Quand l'interface entre les deux liquides atteint le niveau du robinet, on ferme le robinet et on met un deuxième bécher propre sous le robinet. On réouvre le robinet et le liquide, cette fois-ci le moins dense, celui qui était au-dessus, s'écoule alors dans le deuxième bécher. On a donc à la fin les deux liquides séparés, chacun dans un bécher différent. En ce qui concerne le schéma, contrairement aux autres méthodes de séparation, il est inutile de faire deux schémas. Un seul va suffire. Donc vous l'avez ici sous les yeux, il faudra bien évidemment le reproduire. C'est un schéma, donc on ne s'amuse pas à dessiner. Il y a certaines parties qu'il va falloir transformer en schéma. On ne va pas dessiner ici la noix de fixation aussi précisément que ça. C'est pareil, le bécher, on ne va pas le faire si précis que ça. On fait juste un rectangle en fait, qui symbolise le bécher. Pour légender le contenu de l'ampoule, ici, on va parler de la phase la moins dense pour celle qui est au-dessus. Donc ici, c'est la phase la moins dense et on précisera ce qu'il y a dedans. Si on a par exemple un mélange huile et eau au départ, comme c'était le cas dans le bécher, on aura ici l'huile. Donc on met phase la moins dense, 2 points, huile. Et on fait pareil pour la phase la plus dense qui est en dessous. Ici, on écrit phase la plus dense et on dit, ici, par exemple, c'est de l'eau. Entre les deux, ici, j'ai légendé l'interface entre les deux phases.